Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Bonjour et bienvenue à tous à Radha Kripa Rohan. Aujourd'hui, nous allons partager un verset du Srimad Bhagavatam, premier chant, troisième chant, pas troisième, deuxième chant, chapitre 3, verset 24. Excusez-moi, je suis un peu fatigué ce matin. Tadashmasharam hridayam batedam yadgriyamaner harina madheyai na vikriyetat hayata vikaro nitre chalam gatra ruheshu harshaha. Traduction. Celui qui, après avoir chanté le saint nom du Seigneur, voit les larmes couler de ses yeux et les poils se dresser sur son corps, mais dont le cœur ne connaît aucune transformation, a un cœur aussi dur que l'acier. Commentaire. Donc, nous sommes à la 9e offense. La 9e offense est de prêcher les gloires du Saint-Nom à ceux qui n'ont aucune foi en lui, qui sont athées ou qui n'écouteront pas. On va terminer ici, parce qu'après ça, c'est la 10e offense. Om Gyanatimirandasya Gyananjara Sharakaya Chakshurun Meritam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jaina Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vanshakalpatarubhyashta Kripa Sindhuvya Hevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaham Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Pashtatade Shatadine. Donc c'est un très beau verset, les commentaires qui expliquent les gloires du Saint-Nom, mais aussi les offenses que nous pouvons commettre lorsque nous chantons le Saint-Nom. Et lorsque je disais la 9e offense, je me disais, c'est intéressant parce que pourtant, dans le Harinam Chintamani, Bhaktivinoda Thakur, il explique que lui qui chante même en faisant des blagues ou en se moquant des dévots, qui chante le Mahamantra dans la rue, même celui qui fait ça pour se moquer, il chante Nababas. Nababas, ça veut dire qu'il chante sans offense. Donc, Swamiji, il expliquait l'autre jour que le Seigneur, il est tellement miséricordieux qu'il se manifeste à travers même aussi Conforama, parce que Rama, c'est le nom du Seigneur. Même par exemple, au Québec, on a Dolorama. Tout le monde va chez Dolorama. Et à travers ça, on peut voir que le Seigneur, à travers le fait d'apporter ses noms dans des
magasins qui sont des multinationales, il permet aux êtres de chanter le Saint-Nom. Pourtant, dans ce verset, plutôt dans le commentaire, c'est expliqué que dans la 9e offense, on ne devrait pas partager les gloires du Saint-Nom à ceux qui ne sont pas qualifiés pour les écouter. Et ça, c'est quelque chose de très, très intéressant. Pour comprendre ça, on doit comprendre la nature du Saint-Nom. Vyasadeva, il explique que le Saint-Nom, c'est le lieu de tous les lieux saints. Le Saint-Nom est le lieu le plus saint de tous les lieux sacrés. Donc, dans la discussion avec Prakashananda Sarasvati Thakur, le Seigneur Chaitanya, il explique les gloires du Saint-Nom aussi. Il dit que de tous les principes religieux, le Saint-Nom est le principe religieux suprême. Parce que lorsqu'on chante le Saint-Nom, on se connecte directement à Krishna. Et comme Krishna explique dans la Bhagavad Gita, Vedaischa sarver aham eva vedya, que de tous les Védas, c'est moi que l'on doit connaître. Donc, comme le but des Védas est de connaître Krishna, naturellement, le chant du Mahamantra est le principe suprême, le principe religieux suprême, parce qu'il permet de connaître Krishna, de le découvrir et de le réaliser, parce qu'il est directement lui. C'est pourquoi quoi de mieux que de chanter le nom de Krishna pour connaître Krishna. Mais aussi à travers l'écoute. C'est pourquoi c'est expliqué dans le processus de la dévotion que l'écoute est en premier, parce que lorsqu'on écoute sur Krishna, alors là, on commence à connaître cette personnalité, cette merveilleuse personnalité. C'est à travers l'écoute, et le chant permet de nourrir cette écoute, et à l'intérieur de nous, nourrir cette connexion avec Krishna. Donc Vyasadeva, il explique ça. Chaitanya Mahaprabhu, dans le Shikshastakam, il dit, et Vyasadeva, dans un autre verset, il dit la même chose aussi. Je ne me rappelle plus c'est dans quel texte, mais il dit exactement la même chose, que le Seigneur, il investit tous ses pouvoirs dans son Saint-Nom. Donc, on comprend que le Saint-Nom, c'est non différent de Krishna. C'est Radha, Krishna et Prema. Même l'amour de Dieu est présent dans le Saint-Nom. Chaitanya, il explique ça aussi, que lorsqu'on chante le Mahamantra, on peut développer le pur amour de Dieu, seulement en chantant le Mahamantra. Et Bhaktivinoda Thakur, il explique que lorsqu'on chante le Mahamantra, il peut graduellement, lorsque nous chantons purement, révéler notre propre identité spirituelle éternelle dans notre cœur. Donc ça, c'est les gloires du Saint-Nom. Il contient absolument tout. Pas seulement Radha, Krishna et Prema, mais aussi Vrindavan, leur demeure éternelle, leurs associés, les divertissements de Krishna. Tout est présent dans le Saint-Nom. Donc naturellement, lorsqu'on parle de chanter les gloires du Saint-Nom à des personnes qui ne sont pas qualifiées, on parle plutôt de parler d'aspects intimes. Parce que si on regarde, par exemple, nous faisons une classe un dimanche, ou pendant un festival, où on parle des gloires du Saint-Nom, et à un moment donné, une personne vient qui n'a pas nécessairement la qualification. Donc on peut voir que, incidentellement, on peut dire, accidentellement, elle peut écouter les gloires. Donc c'est des choses qui peuvent arriver, mais en principe, à une personne, on ne devrait pas partager les gloires intimes du Saint-Nom à une personne qui n'a pas la qualification, parce qu'elle pourrait commettre des offenses dans sa compréhension de la personne suprême. Donc bien sûr, il faut savoir faire la part des choses par rapport à comment on partage les gloires du Seigneur. Parce que comme on avait expliqué, comme nous avons une mission où nous sommes faits pour partager les gloires du Seigneur à tous les êtres, bien sûr, dans toutes sortes de circonstances, les êtres peuvent écouter les gloires du Seigneur lorsqu'ils se retrouvent dans un programme ou un festival ou quelque chose comme ça. Donc naturellement, c'est des choses qui peuvent arriver, mais on devrait toujours être dans la sensibilité que les gloires intimes du Seigneur doivent être partagées à des personnes qui sont qualifiées. Sans ça, une personne pourrait mal le comprendre ou même aussi faire des offenses par rapport à sa compréhension de la vérité. Donc ça, c'est toujours quelque chose qui est important. Mais les 9 offenses, en même temps aussi, je me disais ça, bien sûr, elles sont des offenses, mais aussi, à travers ces différentes offenses, on peut comprendre les gloires du Seigneur. C'est ça qui est intéressant. Et par rapport, par exemple, à la 3e offense, c'est expliqué que de ne pas offenser le maître spirituel, non. Et ça, c'est intéressant, parce que dans le Madhura Kadambini, Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique, dans un chapitre où il parle des offenses envers les Vaishnavas, il explique que, par exemple, lorsqu'on offense un dévot du Seigneur, et pour une raison ou l'autre, le dévot ne se sent pas dans la disposition de pardonner à la personne, Vishwanath Chakravarti Thakur, tout de même, il dit que notre seul espoir et refuge est le chant du Saint-Nom de Krishna. C'est intéressant.
Il dit que même si nous avons commis une offense grave, si nous prenons sincèrement refuge du Saint-Nom, même si cette personne, pour une raison ou une autre, ne nous a pas pardonné, si on prend refuge sincère du Saint-Nom, à un moment donné, le Saint-Nom nous purifiera même de cette offense envers un Vaishnav. Et donc là, ça nous montre la puissance et la profondeur du Saint-Nom. Donc on devrait toujours, comme le disait Srila Prabhupada, peu importe ce qui se passe dans notre vie, peu importe ce que nous avons fait, ce que nous faisons ou ce que nous allons faire dans le futur, nous ne devrions jamais, au grand jamais, arrêter de chanter le Mahamantra. C'est intéressant. Pourquoi Prabhupada disait ça? Parce que le Mahamantra, c'est la miséricorde. Il faut comprendre que le Mahamantra, c'est l'incarnation de Krishna dans l'ère de Kali. Chaitanya Mahaprabhu, il explique aussi ça. Donc c'est Krishna qui se manifeste sous la forme de son Saint-Nom. Et à travers, en plus, l'aspect du Saint-Nom qui est plus miséricordieux, Krishna lui-même, il dit qu'il y a une différence entre Nama et Nami. Donc, Nama, c'est le nom, et Nami, c'est le possesseur du nom. Donc, Krishna lui-même, il explique que son nom, il est encore plus miséricordieux que sa propre personne. Pourquoi? La personne de Krishna, la personne entière qu'il est, dans toute sa douceur et sa splendeur, il est difficile à avoir la présence directe de Krishna, ce qu'on appelle son darshan. Il faut être extrêmement qualifié pour avoir la vision personnelle de Krishna. Mais le Saint-Nom, lui, est encore plus miséricordieux que Krishna parce qu'il nous manifeste en fait beaucoup plus facilement la présence de Krishna que la présence personnelle de Krishna. Parce que Srila Prabhupada, il explique qu'à travers le chant du Saint-Nom, graduellement, la forme de Krishna, ses attributs, ses qualités, ses divertissements et ses associés se manifestent dans notre cœur. Juste à travers le fait de chanter le nom de Krishna. Encore une fois, ça nous montre à quel point le Mahamantra il est miséricordieux. Donc, on devrait prendre un refuge sincère du Mahamantra, de tout notre cœur. Il faut comprendre que la qualité de notre vie dévotionnelle, elle dépend de la qualité de notre chant, très profondément. Parce que c'est ce qui nourrit notre relation avec Krishna. Ça nous aide aussi, justement, comme on expliquait dans la classe la dernière fois, à quel point nous sommes influencés par le concept corporel de l'existence. Eh bien, le chant du Mahamantra, il purifie ces fausses conceptions à l'intérieur de nous et nous permet d'être mieux situés, de s'identifier comme un dévot de Krishna et graduellement aussi comme une personnalité qui est faite pour se connecter à Krishna aussi. Donc, c'est pourquoi le mantra, c'est vraiment le centre de notre vie. Absolument. Par exemple, c'est expliqué que Prahlad Maharaj, il explique les 9 branches de la dévotion. Mais même s'il y a 9 branches, reste que le mantra, le chant du Saint-Nom de Krishna, il est le pilier. Il est vraiment le pilier. Et toutes les autres sont comme, par exemple, des décorations qui viennent orner ce pilier. Parce que le Mahamantra, c'est notre connexion avec Krishna. On expliquait ça tout à l'heure. C'est vraiment ça qui nous permet de connecter à Krishna. Parce que Krishna, il est non différent de son nom. Il est tellement présent. Et juste à travers le fait de le chanter, on se connecte à lui. C'est ça qui est tellement beau. En réalité, c'est tellement simple. Pourquoi? Parce que le nom de Krishna, c'est à la fois le but et à la fois le moyen. Le but, c'est de rencontrer Krishna. Et le moyen, qu'est-ce que c'est? C'est de chanter son nom. Donc, parce que dans le nom, il y a directement Krishna qui est le but, c'est à la fois le but, et parce qu'on le chante et c'est le moyen, ben les deux sont là à la fois. Et ça, c'est spécial quand on y pense un instant. Notre but, c'est d'être avec Krishna, mais quand on chante le mantra, Krishna, il est là. Donc, les deux sont toujours là. Krishna, il est toujours présent. Mais ce qui peut recouvrir la présence de Krishna et l'effet du mantra dans notre cœur, c'est les offenses. C'est pourquoi on doit vraiment faire attention aux offenses que nous pouvons commettre envers le Saint-Nom. Parce que le Saint-Nom, Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique ça, c'est comme un soleil. Le soleil, il ne perd jamais sa puissance, sa brillance. Il est toujours disposé à donner ses doux rayons. Mais lorsque il y a un nuage qui recouvre, qui se passe juste en dessous du soleil, après ça, on ne peut plus avoir pleinement l'expérience du soleil, même si le soleil est toujours présent. Mais c'est ça les offenses, ça recouvre. Et c'est comme un nuage qui fait en sorte qu'on ne peut pas recevoir les rayons du mantra. Donc c'est pourquoi on doit faire attention parce que plus nous sommes respectueux et plus nous sommes bien disposés dans une bonne attitude par rapport au Saint-Nom, mais par rapport aux dévots, par rapport à nous-mêmes et notre environnement, et plus
le Saint-Nom, il aura un effet sur nous aussi. Donc c'est ça qui fait toute la différence en réalité. C'est pourquoi on doit tellement faire attention à notre attitude, parce que c'est cette attitude qui nous permettra aussi d'être bien disposés envers le Saint-Nom. Donc, c'est intéressant parce qu'aussi, dans cette 9e offense, on peut comprendre que le Saint-Nom, en réalité, même si c'est quelque chose de miséricordieux, c'est en même temps aussi très élevé, parce que c'est directement Krishna. Et c'est pourquoi, en quelque sorte aussi, ça reste quelque chose de spécial et de privilégié. Même si tout le monde peut le chanter, reste que comme c'est Krishna, ça reste toujours quelque chose d'intime tout de même et d'extrêmement précieux. C'est pourquoi le Vaishnav, lorsqu'il partage les gloires du Saint-Nom, il souhaite le partager à des personnes qui peuvent le recevoir et l'écouter. Mais dans sa profonde miséricorde, il souhaite que tous les êtres puissent recevoir la présence du Saint-Nom dans leur vie. Mais en même temps, il conçoit que de chanter le nom de Krishna reste quelque chose d'extrêmement élevé et profond. Et c'est pourquoi, au départ, lorsqu'on partage les gloires du Saint-Nom, on partage plutôt l'effet bénéfique que ça a sur nous, comment c'est Krishna, mais sans aller dans les grands détails, parce qu'on permet aux gens de graduellement faire leur expérience, purifier leur cœur, et lorsque leur cœur est prêt à recevoir davantage les secrets du Saint-Nom, alors là, ils sont disposés à recevoir plus sur les gloires du Mahamantra. Mais lorsqu'on approche le Mahamantra, on devrait toujours l'approcher avec un profond respect et une profonde gratitude aussi que lorsque nous chantons, nous sommes en la présence de Krishna. Et comme le disait Gurudev l'autre jour, le Seigneur est une personne et lorsqu'on chante son nom, il est directement présent. Donc, lorsqu'on l'approche, est-ce que nous sommes conscients qu'on appelle Krishna? En réalité, c'est quelque chose de tellement simple, mais tellement profond. Parce que à chaque fois qu'on chante le nom de Krishna, on appelle Krishna. Et c'est intéressant si, par exemple, on frappe à la porte de la maison d'une personne, de notre ami. Il ouvre la porte et dit « Oui, je suis là. » Mais là, pendant qu'on continue à frapper, et on regarde à gauche, à droite, en haut, et on n'est pas conscient que la personne, elle est là, en face de nous. Eh bien, c'est la même chose avec le Saint-Nom. On devrait toujours être conscient que réellement, Krishna, c'est une personne et qu'il est profondément présent en tant que son nom. Donc, lorsqu'on chante, c'est vraiment un appel du cœur où on souhaite être en relation avec Krishna. Mais ça se fait dans l'état d'esprit intérieur de se tourner vers lui. Ça demande le fait de se tourner vers Krishna. Comme par exemple, on se tourne vers les autres ou vers nos désirs matériels lorsqu'on souhaite faire des choses dans ce monde. On doit, dans notre cœur, être dans cette disposition de se tourner vers Krishna lorsqu'on chante le Mahamantra. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. On se tourne vers lui, ça veut dire que notre cœur se dispose vers lui, notre conscience s'absorbe en lui, notre souvenir se tourne vers lui. C'est comme ça qu'on s'enligne. Parce que on doit chanter avec sentiment, c'est quelque chose d'important. Parce que le sentiment, c'est ce qui gouverne notre pensée et nos désirs. Parce que ce sont les 3 aspects du mental, et on sait à quel point le mental nous crée des misères, à quel point notre conscience, elle est happée par le mental. Eh bien, comment il s'appelle? Ramanujacharya, il explique dans un livre qu'il a écrit sur la psychologie de la dévotion, il explique que le sentiment prédomine sur la pensée et le désir. Donc, si nous avons un sentiment dans notre chant, dans notre vie dévotionnelle, alors c'est cette fondation qui va nous aider à avoir des désirs et des pensées vers Krishna. Donc, on doit nourrir un sentiment vers Krishna. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est expliqué par nos acharyas que lorsqu'on chante le Mahamantra, on peut chanter juste en l'écoutant, mais si on chante avec un sentiment, on est poussé vers un niveau plus profond de chant, en fait, du Mahamantra. Donc, on doit voir comment on peut développer un sentiment pour Krishna lorsqu'on chante son nom. Et ça se fait par le fait aussi de l'écoute. Parce que Chaitanya Mahaprabhu, il explique que la base du chant, elle est le Srimad Bhagavatam. C'est intéressant. Pourquoi c'est la base de notre chant? Parce que le Srimad Bhagavatam nous révèle les gloires de Krishna. Donc, le chant doit toujours être accompagné de l'écoute, parce que l'écoute nourrit notre appréciation de Krishna, de ses qualités, de ses gloires. Et plus nous entendons parler de ses gloires, et plus nous devenons attirés à lui. Et à travers cette attirance, nous développons des sentiments envers lui. Donc, notre chant doit toujours être accompagné des gloires de Krishna. Ça devient quelque chose de dynamique où l'écoute infuse des sentiments pour nous inspirer à chanter le nom de Krishna. Donc ça, c'est indissociable en réalité, le chant et l'écoute. C'est intéressant, l'écoute, le chant, le souvenir.
Les trois ensemble sont indissociables. Nous écoutons, ce qui nous inspire à chanter le nom de Krishna, et à travers ce chant, nous nous souvenons de Krishna. Donc ça, c'est vraiment le processus par excellence pour éveiller notre dévotion envers Krishna. Et tout le reste vient par la suite en réalité. Mais tout de même, le mantra devient l'aspect fondationnel de notre existence, parce que c'est directement Krishna. Et parce que c'est ce qui est recommandé par nos acharyas, et même Brahma le recommande pour l'ère de Kali, parce que c'est la pratique par excellence. Elle est simple, efficace et elle est sublime, parce qu'elle nourrit l'amour en nous pour Krishna. Et c'est intéressant parce que dans le Madhurya Kadambini, Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique que même s'il y a des gradations de la dévotion, reste que Prema, elle commence à Shraddha. Ce qui veut dire que même à Shraddha, même si c'est une infime ombre de la dévotion, comme nous avons une expérience de félicité d'être dans le service de Krishna, il y a on pourrait dire, une infime parcelle de Prema qui se manifeste dans ce Shraddha. Shraddha, ça veut dire la foi envers Krishna. Donc c'est intéressant. Ça commence au début, c'est infusé et graduellement, ça prend de plus en plus de profondeur et d'espace dans notre cœur. Mais ça reste un processus graduel. Donc, on doit voir à travers ces différentes offenses comment on peut bien se disposer pour recevoir tous les effets du Saint-Nom parce que nous en avons besoin. Il y a une période de purification qui est nécessaire pour que le cœur soit pur et pour qu'il puisse recevoir Krishna. Parce que Prabhupada, il explique quelque chose d'intéressant. Il dit à un moment donné, je ne me rappelle plus c'est dans quelles circonstances, il dit « Krishna est dans votre cœur ». Et il dit, vous allez voir, je vais vous partager quelque chose qui est extrêmement facile, il dit ça, qui est très facile. Mais après ça, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est réellement facile? Donc il dit, c'est très facile, Krishna est dans votre cœur, donc vous devriez aller à l'intérieur de votre cœur, placer un merveilleux trône et inviter Radha et Krishna à s'asseoir sur le trône de votre cœur. Et il termine en disant, c'est très facile comme méditation, vous devriez tous le faire. Donc, on pourrait se poser la question, c'est très facile. Est-ce que c'est simple de demander à Krishna de venir dans notre cœur? Bien sûr, c'est simple en réalité, parce que l'âme, elle est faite pour être en relation avec Krishna. Mais si notre cœur n'est pas pur, alors là, ça devient quelque chose de compliqué. Si nous n'avons pas la place dans notre cœur pour Krishna, alors là, ça devient plus compliqué. C'est pourquoi, malgré le fait que c'est simple d'aller vers Krishna, la purification, elle est nécessaire pour pouvoir avoir l'espace dans notre cœur et la disposition intérieure pour laisser la place à Krishna dans notre vie. Ça ne se fait pas juste dans les choses externes, mais aussi voir comment cet espace, elle peut se placer à l'intérieur de nous. Parce que nous avons besoin de la présence de Krishna et malgré le fait que la dévotion, au départ, ça commence par le fait d'accepter les différents symboles de la dévotion, le but de la dévotion est d'aller à l'intérieur et d'éveiller notre âme à sa vérité éternelle pour qu'elle puisse se connecter avec Krishna. Donc nous avons besoin de cette vie intérieure et c'est le mantra justement. C'est le mantra qui nous aide à aller à l'intérieur de nous-mêmes et de se reconnecter avec lui. Donc c'est pourquoi on doit bien chanter parce que plus nous chantons sincèrement, avec la bonne attitude, en faisant attention à commettre des offenses, et plus le mantra nous aidera à aller à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est ça qui est important parce que sans ça, comme l'explique Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, nous pouvons continuer à chanter le Mahamantra pendant des années, pendant une vie entière, et finalement sans que nous puissions pleinement avoir le vrai bénéfice de chanter le Mahamantra qui est de développer notre relation avec Krishna. Donc c'est pourquoi on devrait toujours être attentif à la disposition intérieure que nous avons par rapport à la Saint-Nom pour s'assurer que nous puissions pleinement nous connecter avec Krishna sous la forme de son Saint-Nom. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc on va terminer ici. Est-ce que tu voulais partager quelque chose? Ouais. J'ai trouvé ça intéressant. Chaitanya Mahaprabhu, dans le premier verset du Shastakam, il dit « Cheto Dalpanam Mahajanam ». Le processus, en fait, du chant, c'est un processus de nettoyage. Ça veut dire qu'on nettoie le cœur. C'est pourquoi ce verset est très proche du premier verset du Shastakam, qui explique ce nettoyage du cœur. Et c'est vraiment intéressant parce que, en fait, dans la vie d'un dévot, on peut pendant un certain temps
pas voir grand-chose, pas ressentir grand-chose, et parfois être découragé. Et c'est vrai qu'on revient beaucoup à cet état d'esprit de comprendre que Krishna nous observe. Il est là dans notre cœur. À un moment, on le réalisera. Et il est conscient de nos efforts. Ne pensons pas qu'il n'est pas conscient, mais parce qu'on a encore l'indépendance en nous et le désir d'être loin de lui, alors il ne peut pas être avec nous complètement. Mais ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'à un moment, quand on se donne, et que le chant devient facile à chanter, c'est-à-dire qu'il commence à chanter tout seul. C'est quelque chose d'assez mystique quand le chant commence à chanter tout seul, parce qu'on peut chanter des lacs et des lacs et des lacs parce que ça chante tout seul. C'est le chant qui en fait, c'est Krishna qui chante sur notre langue. Hein, il y a cette fameuse histoire avec Gopal Guru ou Chaitanya Mahaprabhu, le Seigneur, c'est un divertissement. Il tenait sa langue pour aller aux toilettes, pour pas réciter en fait le nom dans les toilettes, parce que en fait, comme le chant, il dansait sur sa langue, il avait tenu sa langue. Hein, et Gopal Guru en fait lui avait dit qu'en fait il n'y a pas de lieu impur pour le chant. Hein. Bon. Et donc il avait dit tu es le gourou en fait, parce que tu m'apprends. Hein. En fait c'est le Seigneur, il n'a pas besoin d'apprendre, mais c'est le principe du Vaishnavisme, c'est qu'on voit le gourou partout. Donc le Seigneur vient enseigner ce principe-là. Mais disons qu'à un certain moment, on commence à percevoir vraiment Krishna dans notre cœur. C'est quelque chose qui apparaît. C'est comme ça. Et on peut se voir aussi. Hein, et on peut commencer donc à entrer dans les divertissements du Seigneur. C'est quelque chose de très mystique et de très simple en fait. C'est jamais qu'on s'y attend. Quand on s'y attend, quelque part, c'est qu'on veut forcer les choses. Mais c'est jamais quand on veut que ça se passe. L'expérience, en fait, de la vie spirituelle, de la véritable vie spirituelle, elle se fait quand on s'y attend pas, en fait. C'est Krishna qui vient nous chercher. Et c'est des moments qui sont, pour certains, rares, pour d'autres, constants. Mais le point, c'est que si quelqu'un est sincère et qu'il est dévoué et qu'il est un serviteur, ça c'est quelque chose qui sera naturel. Comme je disais hier, c'est pas l'érudition qui attire Krishna, c'est pas l'intelligence qui attire Krishna, c'est pas la naissance, c'est pas parce qu'on a fait des mauvaises actions que Krishna nous rejette. Mais c'est cette attitude. Ça veut dire que bien que ça soit difficile, on est là, on continue, et on est toujours prêt à aller plus loin. C'est pourquoi la vie d'un Vaishnava, c'est un état d'âme de guerrier aussi. Parce qu'on va toujours au-delà de nos limites. Parce qu'on veut plaire à Krishna. Quand on aime quelqu'un, on est prêt à tout faire. Eh bien, lorsqu'on aime Krishna, on est prêt à faire beaucoup plus que pour n'importe quelle personne. Parce que Krishna, c'est pas n'importe qui. C'est la personne la plus belle, la plus douce, la plus intelligente, celle qui sent le meilleur parfum, celle qui a la meilleure haleine, celle qui a le plus beau sourire, les plus belles dents, etc., etc. Tout est plus merveilleux chez le Seigneur suprême. En fait, la Bhagavad Gita, on voit dans certains chapitres où le Seigneur parle de son opulence. Il fait voir ses qualités à travers la nature matérielle pour qu'on puisse le voir à travers la nature matérielle. Mais ça, c'est juste une petite fraction infime de sa puissance et de sa beauté. Donc, le point, c'est que si on est vraiment sincère, on peut vraiment se dépasser. Les gens qui arrêtent, c'est parce qu'ils n'avaient pas d'amour pour Krishna. Quand vous voyez toutes ces personnes qui commencent,
et qui vous dit « Oh, Krishna, 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 Krishna », mais qu'ils arrêtent un moment, c'est juste pour attirer les foules. Hein, moi, les gens qui me disent Krishna m'a parlé, qui après ils abandonnent, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens comme ça. Hein. Moi, je me rappelle d'une fille qui m'avait dit « Oh, Krishna est venu sur mes genoux ». J'étais là, je rigolais. C'est pas comme ça. Où elle est maintenant? Elle chante plus, elle n'est plus avec les Vaishnavas, vous comprenez? Quand Krishna vient dans notre vie, en proportion où il vient, en proportion, il y a vraiment un abandon dans notre vie. On est prêt à tout faire pour lui. Et c'est pas du fanatisme, hein, c'est de l'amour. Je vais vous donner un exemple. Alors, matériel, hein, purement matériel. Mais quand un père ou une mère aime ses enfants, il se sacrifie complètement. Moi, j'ai été témoin, par exemple, de ma mère. Alors, bien sûr, une fois que je suis devenu Vaishnav, c'était plus le même cas. Hein. Maintenant, ils sont plus intéressés à me voir, parce que c'est la nature des gens athées. Quand on devient Vaishnav, c'est comme si qu'ils avaient donné naissance à une personne qui vaut rien, quoi, vraiment. Mais quand j'étais un voyou, j'ai vu ma mère à quel point elle était prête à même aller en enfer pour me sauver. Hein. C'est incroyable. Je me rappelle d'une fois où elle était venue voir les gens avec qui j'étais. C'était vraiment des méchants. Hein. Et c'est marrant parce qu'avec ma mère, ils étaient pacas, gentils, tout ça. Et ma mère, elle me disait « Maintenant, il faut que tu rentres, hein. Faut que tu rentres, toi. » Et il me disait « Vas-y, écoute ta mère. » Mais il faut du courage. Parce qu'il y avait vraiment des gens avec des sales têtes, vraiment. Et il faut vraiment du courage. On ne se rend pas compte, hein. Il faut vraiment du courage. Hein. Et c'est pour ça, c'est le principe de l'amour. Donc si une mère peut faire ça, que dire d'un dévot? Donc les gens qui abandonnent, c'est parce qu'ils n'ont pas encore l'amour pour Krishna. Mais quand on aime Krishna, on ne peut pas faire autrement. Peut-être que parfois c'est dur. Peut-être que parfois on arrive au bout. On arrive au bout de notre amour. Et que le test est tellement grand qu'on se dit je vais baisser les bras. Et on se dit, on sent, mais qu'est-ce que je vais y aller? Qu'est-ce que tu veux, Krishna? Tu veux me détruire? Pourquoi ça vient? Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a un moment, on ne sait plus. Ça peut arriver. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on continue quand même, et après on a une nouvelle énergie, c'est toujours plus merveilleux. Plus Krishna va nous enlever des choses qu'on aime, plus après on va comprendre que c'est par amour, et après on est encore plus heureux. Parce qu'en fait, ces attachements, ça nous empêchait d'aimer Krishna. C'est pour ça, comment dire, il y a du test. Bien sûr qu'il y a du test. Des fois, vous voyez un dévot, vous dire j'en ai marre d'être là, pourtant il reste là. Pourtant il reste là. Pourquoi il reste là? Parce que ce monde, qu'est-ce qu'il offre? Il est misérable, ce monde. Qu'est-ce qu'il offre, ce monde? La vie sexuelle. Mais la vie sexuelle, c'est comme une démangeaison, c'est expliqué. Une fois que tu grattes, après, voilà, ça ne règle pas le problème. Personne n'a atteint le suprême bonheur avec la vie sexuelle. Par exemple, la vie sexuelle, c'est comme la concupiscence, c'est comme un feu. Si tu pratiques la vie sexuelle, c'est comme si tu mets de la gasoline, ça augmente le feu. Et la concupiscence, elle est à l'origine de tous les souffrances, en fait. La preuve, c'est qu'un véritable saint, il se détache de la vie sexuelle. Et il est de plus en plus en paix, en bonheur et en extase à l'intérieur. C'est pourquoi, qu'est-ce que ce monde apporte? Il faut travailler pour après prendre les résultats de nos actes. Parce que dans la vie prochaine, il faudra payer tout ce qu'on fait. Donc si on regarde, on fait les mêmes choses. Peut-être qu'il y a de la souffrance. Mais si on regarde notre vie il y a 10 ans ou il y a 20 ans, ou pour certains il y a une semaine, ou 15 jours, ou 3 semaines, ou un mois,
Mais c'est incroyable comment on change. Peut-être que vous vous en rendez pas vraiment compte. Mais moi, je vois la vie que j'avais avant et la vie que j'ai maintenant. Je peux vous dire que c'est une renaissance. Je peux vous dire que avoir un contact avec Krishna, c'est puissant. C'est vraiment puissant. C'est pourquoi on devrait vraiment, si on n'a pas foi à notre changement, on devrait ouvrir les yeux sur les autres. Les autres changent. Même si nous, on n'est pas forcément sincères, d'autres sont sincères. C'est pour ça qu'on a besoin des autres. On est une famille. Une famille, c'est qu'on n'y arrive pas seul, on y arrive ensemble. C'est pourquoi il faut aussi regarder par derrière pour voir quand quelqu'un a un problème, une perte de vitesse, il faut l'aider. C'est important, on n'est pas seul. Par exemple, je sais qu'il y a certains services comme la distribution des livres, les gens ils sont dans leur truc, mais ils ne regardent jamais derrière. Ça arrive souvent, ça, des distributeurs de livres. Hein? Parce que c'est très extatique, la distribution des livres. Et puis, on n'a pas de problème, parce que comme on distribue des livres, on peut vraiment dépasser nos problèmes. Et puis même, il y a même parfois une mauvaise mentalité des distributeurs de livres, c'est qu'ils peuvent même revenir et dire « Oh là là, il devrait mieux distribuer des livres », par exemple. Il y a une sorte d'orgueil qui peut être là aussi. Hein. Mais en fait, le vaishnavisme, c'est pas comme ça. On devrait vraiment comprendre que chacun a des attitudes différentes. Et il y a des services pour chaque attitude. Il n'y en a pas un plus élevé que l'autre. Le matin, je ne vais pas parler longtemps. Le matin, quand on annonce les scores, ce n'est pas pour glorifier ceux qui distribuent des livres plus que les autres. C'est pas ça. C'est que Chaitanya Mahaprabhu a demandé à Haridas Thakur et à Nityananda Prabhu de ramener les scores de la prédication. C'est pour ça qu'on fait ça. C'est pour le plaisir de Mahaprabhu. Quand vous allez prêcher, et vous allez donc aider les êtres vivants à se libérer, ça fait plaisir au Seigneur suprême. C'est simplement pour ça qu'on fait ça. Mais celui qui l'adore directement sa forme, c'est la même chose. Hein? C'est pas que le Seigneur est plus satisfait avec un qu'avec d'autres. Hein? Le Seigneur est équanime. Bhaktiram Janate. Il a dit la seule chose qui me touche, c'est la pure dévotion. C'est l'amour. C'est pas... Il y a des gens qui ont distribué beaucoup de livres, aujourd'hui ils ne sont plus là. Hein. Et pas un livre, beaucoup de livres, je dis. Donc on doit toujours se rappeler que le plus important c'est l'amour. Hein. Merci beaucoup.